5 règles d'or pour bien vous intégrer en Italie. Et c'est parti. La première règle, vraiment celle qui est d'or dans cette vidéo, va être celle d'améliorer votre langue. Ok, ça va être vraiment de pouvoir travailler au niveau de la langue italienne. Pour quelqu'un qui vient pour suivre vraiment des études universitaires, il est admissible que après une certaine année, après un certain temps sur le territoire, vraiment qu'on ne sache pas écrire une phrase correctement, qu'on n'arrive pas à s'exprimer de façon correcte, ok? On n'est pas en train de vous demander d'apprendre toutes les règles grammaticales de l'italien, mais on est juste en train de vous demander d'apprendre de façon limpide, de façon basique, la langue italienne, d'apprendre à bien conjuguer les verbes, d'apprendre à bien utiliser les voyelles, les pronoms, les consonnes, etc. Si vous venez dans le cadre des études universitaires, sachez qu'en général, auprès des universités, sont actives des formations de remise à niveau de la langue italienne. Ok, donc vous pouvez vous rapprocher du secrétariat et les personnes qui font souvent les langues. Ok, vous en savez mieux parce que vous avez souvent les langues de soutien d'italien, etc. Que vous fassiez les langues ou que vous ne fassiez pas les langues, sachez qu'auprès de votre université, d'habitude, il y a des cours de soutien d'italien. Ok. De cette façon, vous pourrez mieux connecter avec les gens et même à l'université, les professeurs pourront mieux vous comprendre et mieux faire attention à ce que vous dites. Parce que croyez-moi, moins vous allez bien vous exprimer en italien, et plus les gens ne vont pas vous attribuer une certaine confiance, ne vont pas être attentifs, n'auront même pas envie en fait de vous écouter. Ils auront juste envie que vous parliez rapidement et que vous vous en alliez. Et ça, vous allez le noter quand vous allez à la poste, à l'hôpital, chez le médecin, etc. Quand vous allez faire vraiment des pratiques administratives. Et vous le noterez même entre vous, que des étrangers qui arrivent faire des pratiques administratives et qui ne s'expriment pas bien en italien, ils sont toujours des personnes à qui on ne prête pas beaucoup d'attention. On veut juste qu'ils fassent vite et qu'ils partent. Pourtant, lorsque vous êtes étranger et que la personne que vous avez en face de vous, ok, est capable de comprendre ce que vous êtes en train de dire, est capable de savoir qu'il y a une corrélation fluide dans vos idées, dans ce que vous dites, il vous prête plus attention parce qu'il se dit que vous avez quelque chose justement à démontrer et que vous êtes brave, comme ils le disent souvent. Par contre, si vous venez en Italie et que vous ne venez pas dans un premier temps pour suivre une formation universitaire, il faut savoir que dans la ville dans laquelle vous résidez d'habitude, il y a des centres d'immigration. Et les centres d'immigration sont vraiment bien informés et bien organisés en ce qui concerne les cours de langue italienne. Ok. Et de ce fait, des fois donc, ils vont vous délivrer un certificat qui atteste du niveau de langue que vous avez. Ça peut être un niveau A1, A2, B1, B2, etc. Et des fois, avec même ce certificat-là, vous en aurez besoin pour peut-être faire des petits boulots autour de vous en attendant justement de structurer votre vie et de pouvoir lui donner un parcours universitaire ou autre tel que vous aurez choisi. La deuxième règle d'or ici là va être celle du retard. Oui. Évitez d'être en retard, surtout lorsque vous allez faire des pratiques administratives. Vous savez, moi y compris, je me suis retrouvée dans des situations plusieurs fois où je suis arrivée en retard et je vous assure que je l'ai payé cher. Je l'ai payé surtout cher en temps. Ok. Parce que vous irez par exemple à un rendez-vous, je dis n'importe quoi, vous irez à un rendez-vous de santé à l'hôpital et on va vous dire que le rendez-vous c'est à 9h. Lorsque vous arrivez à 9h, parfois 1 minute ou 2 minutes, ceux qui avaient de rendez-vous bien après, peut-être à 9h15, on les fait passer avant vous. Et vous allez attendre parfois que toutes les personnes qui avaient le rendez-vous ce jour-là puissent passer pour que on puisse vous recevoir.
Pour la petite histoire, j'ai eu un rendez-vous justement à l'hôpital où j'avais un rendez-vous à 9 heures. Et ce jour, il fermait à 15 heures, je pense, ou 14 heures. Lorsque je suis arrivée, l'infirmière qui devait me recevoir m'a dit, et clairement et sèchement, j'ai eu la honte de ma vie, qu'elle fera passer toutes les personnes qui sont là depuis. Or, de toutes les façons, qui viennent après moi-même. J'avais rendez-vous vers 9 heures, je ne me rappelle plus bien de la date, de l'heure, mais je vous assure que j'ai attendu que toutes les personnes qui étaient à l'heure ce jour et qui avaient rendez-vous passent pour que je puisse passer. Et toute ma journée a été vraiment gâchée de la sorte. Ou alors, il y a des rendez-vous où, si vous voyez que vous n'allez pas y être, au lieu d'arriver en retard, appelez par exemple en avance pour pouvoir signaler votre retard. Ou alors, pour ne pas arriver en retard, comme j'étais en train de dire, déclassez votre rendez-vous. Appelez pour dire que je voudrais changer la date de mon rendez-vous. Je suis une Africaine et je sais ce que ça signifie être en retard chez nous. Mais une fois que vous arrivez en Europe, une fois que vous venez là pour suivre vos études universitaires, une fois que vous arrivez en Italie pour étudier en Italie, faites attention au retard. Nous tous ici, là, nous savons comment est-ce que cette société fonctionne. Elle fonctionne en heures et en argent. Je le dis toujours, mais malheureusement, nous sommes dans un pays qui est capitaliste, comme la plupart des pays européens. Et ici, time is money. La troisième règle d'or ici va être celle de faire partie d'une association ou d'un volontariat, d'un centre de volontariat, ou alors faire partie peut-être d'une association sportive, etc. Toutes les fois où vous allez arriver, et que vous allez vouloir rester toujours au milieu de vous, ou ne jamais sortir de votre petit environnement pour aller à l'extérieur, pour aller découvrir ce qu'il y a à l'extérieur, vous serez perdant. Ou alors, il y a les choses que vous allez savoir plus tard, alors que vous aurez dû les savoir plus tôt. Et le meilleur moyen vraiment de pouvoir s'intégrer, c'est de faire partie d'une association et faire partie même d'un centre de volontariat. Et je vous assure que toutes ces petites associations, le volontariat, toutes ces petites choses-là peuvent entrer dans votre CV et peuvent booster votre CV. Lorsque vous faites partie d'une association, je parle en dehors des associations qui sont peut-être des associations auxquelles vous êtes le plus attaché. Là, je m'adresse aux étudiants en général, aux étudiants qui vivent en Italie. Je sais que dans les villes, on organise souvent l'association des étudiants africains, l'association des étudiants de ceci, l'association de ceci et l'association de cela. Même au sein de l'université, en dehors de l'association des étudiants africains, faites partie des autres associations. Ou si vous ne voulez même pas en faire partie, allez par curiosité pour pouvoir y jeter un coup d'œil et voir comment est-ce que ça se passe. Faites les volontariats. Faites les volontariats. Selon la ville dans laquelle vous vous trouvez, tapez sur le net là, volontariat, je ne sais pas trop de quoi, sur votre téléphone ou sur votre machine. Nous sommes tous maintenant la génération Z. Sur votre machine, le téléphone et tout, trouvez un volontariat, un petit volontariat autour de vous, où vous allez aller et voir ce qui se passe. C'est important. Faire partie d'une association de volontariats, c'est important. Je dis bien des associations de volontariat qui sont en dehors de votre petit cercle. En dehors de votre petit cercle. Je vous assure que vous allez rencontrer des personnes, pas tout à fait des personnes qui sont toujours sympathiques. Moi, je dis toujours que vous n'allez pas chercher la sympathie des gens. Dans un premier temps, vous allez là-bas pour apprendre à vous intégrer et à connecter avec les autres. De la même façon que quelqu'un peut être respectueux envers vous, mais il ne vous est pas sympa. Vous ne partez pas là-bas lier les amitiés en premier temps. Tu l'auras bien compris, ici sur cette chaîne, on parle d'étudier en Italie et de toutes les problématiques et de les thématiques qui tournent autour de ce sujet. Donc, si l'idée te plaît, n'oublie pas de liker la vidéo, de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour être averti chaque fois que je poste une nouvelle vidéo.
La quatrième règle d'or ici va être celle d'apprendre à comprendre le système dans lequel vous vous trouvez. Oui, vous devez savoir où est-ce qu'on renouvelle les documents. Quand est-ce qu'on renouvelle les documents? Les dates de péremption. Où est-ce que je dois aller voir mon médecin? Comment est-ce que je fais pour renouveler mon inscription au système sanitaire? Où est-ce que se trouve la commune? Où se trouve la préfecture? Où se trouve la mairie? Où se trouve le centre de paiement des factures? Qui gère la lumière? Qui gère l'électricité? Vous devez apprendre à le connaître. Ragazzi, vous devez savoir comment est-ce que le système fonctionne. C'est vrai que ce que le système dit souvent, ce n'est pas toujours comme ça qu'il fonctionne, mais vous devez comprendre le système dans lequel vous vous trouvez. Et j'insiste surtout, lorsque vous êtes à l'université, vous devez comprendre comment est-ce que le système universitaire fonctionne. Quand est-ce qu'il y a le début des cours, la fin des cours, qu'est-ce que c'est que l'OFA? Est-ce que je suis en retard? Est-ce que je suis en avance? Est-ce que j'ai tout donné mes examens? Est-ce qu'il me manque des examens? Est-ce que j'ai bien payé mes frais universitaires? Est-ce que je suis encore dans les temps? Est-ce que vous devez apprendre à comprendre le système dans lequel vous vous trouver. C'est encore mieux de le connaître en avance et peut-être de se tromper quelquefois, mais de vraiment être attentif au système dans lequel vous vous retrouvez. Sinon, vous risquerez de payer plusieurs fois les multes. Les multes ici, ce sont les amendes. Vous risquez de payer plusieurs fois les multes pour des choses vraiment banales que vous aurez pu régler tout au départ si vous saviez comment est-ce que ça fonctionne. Ok, la cinquième règle d'or ici et la dernière va être celle de vous créer des connaissances en dehors de votre cercle privé. Je ne suis pas en train de vous demander de vous créer des amitiés profondes, ok, avec des personnes en dehors de vous. Je suis en train de vous demander de créer des connaissances. Des connaissances. Ce conseil-ci, ou bien cette règle-ci a tout son sens lorsque vous êtes à l'université et lorsque les examens commencent à approcher. Parce que vous aurez besoin des personnes qui ont étudié, qui vont vous donner un coup de main pour que vous puissiez étudier ensemble. Et vous aurez par-dessus tout besoin des personnes qui vont vous donner les apprentis. Créer des connaissances en dehors de votre cercle privé. Même pas ça. En dehors même du fait que vous soyez même à l'université, que tu auras besoin des apprentis et tout autre. Créer des connaissances parce que je vous assure que ce n'est pas toujours que lorsque vous allez finir les études, vous allez trouver du travail parfois d'un claquement de doigts. C'est parfois la personne que tu as rencontrée lorsque tu faisais le volontariat, lorsque tu étais à l'université, un ancien camarade qui te souffle et te dit, écoute, là-bas, là, je sais que si tu vas là-bas déposer ton CV, on va te prendre. Va là-bas et tu dis que c'est moi qui t'ai envoyé, on va te prendre. Créez-vous des connaissances en dehors de votre cercle privé. Ok, de vos connaissances habituelles. Lorsque vous avez les amis vous rencontrez, on va par exemple, je dis n'importe quoi, on va dans une association ou dans un volontariat. Ou bien, il y a un petit groupe en classe qui se forme pour ceux qui réussissent vraiment, parce qu'il y en a qui ont une facilité vraiment à vraiment s'intégrer, à rouler, à entrer vraiment dans les groupes, voilà, des étudiants et tout. Lorsqu'ils vous disent que allons prendre un café ou bien allons manger la pizza, un de ces quatre ou un de, allez au moins une fois. Allons prendre un café, allez au moins une fois avant que les autres fois vous dites que je n'y vais plus. Parce que c'est là-bas en fait que tout se passe. C'est là-bas que tout se passe. C'est là-bas que les informations filent. C'est là-bas que vous voyez la gestuelle, le comportement. Vous voyez vraiment, c'est là-bas que tout se passe. Les gars, c'est là-bas que tout se passe. Créez des connaissances en dehors de votre cercle privé. Vous n'avez pas besoin d'en avoir plusieurs. Vous avez besoin juste d'avoir un ou deux. Vous ciblez celui qui vous est sympathique, qui se rapproche mieux de vous et avec qui vous allez un peu plus d'accord, on peut dire. Et de ce fait donc,
vous échangez de temps en temps. Ok, si j'ai son numéro WhatsApp, j'ai ton numéro WhatsApp, il a mon numéro, j'ai son numéro WhatsApp, pardon, il a mon numéro WhatsApp. Même si ce n'est pas lui qui fait le premier pas, toi tu fais le premier pas 1 ou 2 fois, ok, pour lui demander comment tu vas, je vais juste te saluer et tout. Créez-vous des connaissances, ok, en fonction de l'endroit où vous vous trouvez, créez-vous des connaissances. D'accord. Et des connaissances qui vont durer à long terme. Je ne dis pas des connaissances où vous serez là par intérêt, uniquement par intérêt, parce que on se connaît, ok. Faut pas mettre trop l'esprit d'hypocrisie dans vos connaissances, ok. Ou l'esprit de juste venir profiter de ce que l'autre va me donner. Non. Créez-vous des connaissances qui vont pouvoir vous aider lorsque vous allez évoluer et lorsque vous allez aller de l'avant. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un like, de partager et de vous abonner, de partager autour de vous. Et puis, on se voit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, ciao.